Nous sommes maintenant en compagnie de l'invité de Paris Direct et avec lui, nous allons au sens propre du terme, voler haut, très haut. Bonjour Jacques Arnould. Bonjour. Pour vous présenter rapidement, vous êtes ingénieur agronome, docteur en sciences de l'histoire et en théologie. Vous êtes expert éthique au Centre national d'études spatiales, on va y revenir tout à l'heure, et vous nous proposez de découvrir ce vendredi matin, dans un livre, Les 60 ans de conquête spatiale française, 60 ans dans le cosmos. Première question, comment la France en est-elle venue à la conquête spatiale, sachant que, Jacques Arnould, dans les années 50, ce sont plutôt les Américains et les Soviétiques qui mènent la danse sur ce terrain-là? Bien d'abord, la France est un grand pays de rêve vers le ciel. Pensez à Cyrano de Bergerac, nous sommes au XVIIe siècle, le ciel vient à peine de s'ouvrir grâce aux astronomes et Cyrano rêve déjà d'un voyage sur la Lune. Quelques siècles plus tard, c'est Jules Verne qui a inspiré non seulement des petits Français, mais énormément d'ingénieurs américains qui aiment beaucoup la technologie. Donc au début du XXe siècle, lorsque l'on commence non plus à rêver, mais aller dans l'air, la France est encore présente. Dans l'espace, avant même les Russes et les Américains que vous citiez, ce sont les Allemands qui, pour des raisons militaires, vont développer des techniques spatiales qui sont évidemment nécessaires pour aller effectivement dans le ciel. Et donc, j'allais dire, la France va suivre ce même mouvement avec aussi une volonté politique très claire. Il y a 60 ans, Charles de Gaulle décide d'engager la France dans les techniques spatiales comme il vient d'engager la France dans la dissuasion nucléaire. Les deux sont quand même liés pour... Nous sommes dans de la technique militaire. Pour pouvoir menacer un pays avec son arme nucléaire, il faut aussi des missiles, et c'est la même technologie qui est à la base. Question de sécurité nationale, les militaires qui mettent leur nez dedans. Le premier satellite français lancé dans l'espace en 1965, Jacques Arnould, s'appelle Astérix. Pourquoi Astérix? On sait que les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, mais quand même. Et justement, la meilleure manière d'aller contre le sort qui vous menacerait par le ciel, c'est d'y aller soi-même. Et quelque part, ce clin d'œil, c'est pas le nom officiel. Il s'appelait A1, donc A comme Astérix. C'était une manière de dire, voilà, nous renversons la vapeur, et cette fois-ci, nous n'avons plus peur du ciel, nous y allons. 60 ans à la conquête du cosmos. Au début, il y a une question récurrente. À quoi sert un programme spatial? Pourquoi s'occuper de ce qu'il se passe au-dessus de nous, quand on peut s'occuper de ce qu'il se passe autour de nous? On peut encore se poser la question aujourd'hui? Aujourd'hui, non, parce que de fait, nous sommes en train de nous rencontrer, là en direct, mais il y a énormément de téléspectateurs qui, peut-être sans le savoir, sont en train d'utiliser des canaux satellites pour pouvoir nous écouter et nous voir. Pour venir vous rencontrer, mon taxi a utilisé un système de localisation, c'est le système européen Galileo. Pour pouvoir prévoir notre week-end à venir, nous avons été regarder la météo sans doute. Eh bien, nous avons aussi utilisé, sans le savoir encore, des satellites météorologiques pour que nos ingénieurs en météo puissent prévoir le temps demain, après-demain et dans les jours à venir. Donc, nous utilisons tous les jours des techniques spatiales. En même temps, nous poursuivons, et je vois quelques images ici à nos côtés, nous poursuivons notre exploration du système solaire et de l'espace parce que nous n'avons pas oublié que nous sommes des enfants de Cyrano de Bergerac et que nous voulons absolument voir ce qui se passe de l'autre côté de l'atmosphère. 60 ans de conquête du cosmos. On parle aujourd'hui, Jacques Arnould, de New Space. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept? Nouveau, ça veut dire qu'il y a un ancien. L'ancien, en tout cas, c'est déjà deux grands chapitres. Celui que nous évoquions tout à l'heure, le début de l'ère spatiale il y a 60 ans, c'est en particulier la course à la Lune, qui est réalisée par les Soviétiques et les Américains. Et puis, à partir des années 70, nous arrivons à une espèce de plateau. Nous allons entrer dans ce que je décrivais à l'instant, l'espace utile. Il s'agit d'apprendre à habiter autour de la Terre, d'y avoir des satellites, donc communication, météorologie, localisation, de continuer l'exploration de l'espace, mais non plus avec des vols habités pour aller sur la Lune, mais avec des sondes, et nous connaissons tous aussi bien les sondes sur Mars qu'autour d'astéroïdes et de comètes. Donc tout ça, c'est les années 80, 90, 2000, avec, il faut reconnaître, une certaine banalisation de l'espace, et puis les grands acteurs qui sont les États que nous avons déjà cités, les États-Unis, les Russes, l'Europe, le Japon, l'Inde, et puis la Chine qui arrive pas à pas, c'est un pays qui a beaucoup de patience, eh bien, entame en fait un troisième chapitre qu'on aurait précisément appelé le New Space,
Parce que non seulement il y a des nouveaux États, de plus en plus nombreux, qui utilisent ces techniques spatiales, mais aussi des entreprises privées. Évidemment, nous connaissons tous SpaceX ou Blue Origin. Et justement, l'exploration spatiale a bien changé depuis Astérix, par exemple. Et on est passé de cette course entre les États à aujourd'hui une espèce de course entre grandes entreprises. Elon Musk, bien sûr, Jeff Bezos, Richard Branson. Qu'est-ce que cela vous inspire, Monsieur Arnould? Parce qu'on pourrait quand même y voir dans ce que font des entreprises, ces entreprises-là, des motivations peut-être vulgairement mercantiles. Il y a un peu de tout ça. Il ne faut jamais oublier qu'on ne se débarrasse pas complètement de son passé. Aujourd'hui encore, les activités spatiales sont essentiellement menées par les États, ceux que nous avons déjà cités et ceux, comme je le disais, qui s'y rajoutent. Et en termes de budget, ce sont les budgets les plus importants. Même Elon Musk, que nous citions ou que nous évoquons, travaille essentiellement pour la NASA. C'est grâce à des contrats avec la NASA qu'il a pu se constituer vraiment une entreprise spatiale compétente avec une technologie éprouvée et sûre. Alors c'est vrai que ce qui apparaît et qui est le plus évident, le plus médiatique, c'est aussi, ce qui est en ce moment aussi sur vos écrans, c'est le tourisme spatial. C'est-à-dire, ce n'est plus de l'exploration au sens strict. C'est effectivement ceux qui suivent les explorateurs, ce sont les commerçants et les touristes. C'est exactement ce que vous citiez. Donc ce sont des touristes qui ont les moyens de se payer de tels voyages parce qu'ils sont quand même assez exorbitants. Jacques Arnauld, vous êtes expert éthique auprès du Centre national d'études spatiales. Qu'est-ce qu'un expert éthique? Parce que le métier a l'air un peu nouveau. Qu'est-ce que vous faites dans ce milieu-là? Certains de vos confrères disent même que c'est l'un des jobs les plus fous du spatial, en tout cas les plus originaux, parce qu'effectivement, la France est le premier pays à avoir doté son agence spatiale française d'une réflexion éthique. L'éthique chez nous, ça ne signifie pas porter des espèces de tampons positifs, négatifs, permis ou interdits. C'est être capable de s'interroger un peu en permanence sur les raisons d'être de nos activités. Pourquoi aujourd'hui la France a un programme spatial? Nous en avons donné des raisons tous les deux il y a un instant. C'est vraiment habiter réellement ces technologies. Parce que ce sont évidemment des technologies complexes, spectaculaires, mais qui sont d'abord le fait d'être humain et au service de l'humain. Pour qu'on se comprenne bien, il ne s'agit en aucun cas de morale. Non, parce qu'il ne s'agit pas de savoir comment je vais, moi, comme membre du CNES, me comporter avec mon autre collègue du CNES. Ça, c'est une déontologie qui est propre à toutes les entreprises. C'est vraiment... Pourquoi, comme vous disiez tout à l'heure, pourquoi continuer à explorer l'espace? Pourquoi continuer à envoyer des satellites autour de la Terre? Et en même temps, comment le faire de manière de plus en plus raisonnée? Nous connaissons tous aujourd'hui la question des débris autour de la Terre. C'est vrai que tous ces satellites que nous envoyons laissent des débris, comme toutes nos activités humaines sur Terre, mais aussi dans l'espace. Et nous avons vu des films catastrophes qui mettent en scène ce genre d'accidents possibles dû aux débris. Donc tout ça nécessite d'apprendre à mieux se comporter. Est-ce que du coup, ne se pose pas aussi la question, Jacques Arnauld, de la responsabilité vis-à-vis de ces mondes vers lesquels nous tendons, que nous souhaitons explorer? Absolument. La question de la responsabilité est au centre de nos soucis. Et même au centre du droit spatial, parce que peut-être que certains de vos téléspectateurs l'ignorent, mais il y a un droit de l'espace. L'espace n'est pas une espèce de Far West hors la loi. Il y a des shérifs, même si les shérifs sont sur Terre, ils ont des étoiles, bien sûr, puisque nous sommes dans l'espace. Et quel est, plus sérieusement, le sens de ce droit? Il est fondé sur un certain nombre de principes. Et l'un de ces principes, c'est la non-appropriation. Personne ne peut se déclarer propriétaire de l'espace. En fait, l'espace est un patrimoine commun de l'humanité. Ça ne signifie pas que nous l'approprions, ça signifie que nous en sommes tous responsables. Donc je rejoins votre idée de responsabilité. Un dernier mot sur le spatial militaire en cours de développement. Les Américains, les Français, peut-être bientôt les Chinois. Qu'est-ce qu'on peut en dire en regard justement à ces enjeux de responsabilité et d'éthique? D'abord, faire référence à ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire si durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands développent ce qui va devenir l'espace, c'est pour des raisons militaires. Donc le militaire est à l'origine, en tout cas une des origines de l'espace, et n'a jamais évidemment quitté le domaine de l'espace. Sauf qu'aujourd'hui, avec ces États plus nombreux qui s'intéressent à l'espace, avec ces entreprises privées qui, comme vous le disiez, ils cherchent des profits, eh bien, il y a des territoires à défendre, des profits à défendre, des intérêts à défendre, et donc la question militaire devient d'autant plus en plus importante. D'où la création au sein des armées, comme l'armée américaine ou l'armée française, d'un corps spatial, d'une armée de l'espace.
Merci beaucoup, Jacques Arnauld. Vous remarquerez que je ne vous aurais pas posé la question aux théologiens que vous êtes sur, finalement, quand on a exploré tout ça, est-ce que Dieu existe? Ça sera peut-être pour une prochaine fois. Avec plaisir. Merci beaucoup. 60 ans à la conquête de l'espace, livre que vous signez, que vous coécrivez à l'occasion des 60 ans du CNES, le Centre national d'études spatiales. C'était l'invité de Paris Direct. Merci de rester sur nos chaînes. On se retrouve dans quelques instants.